Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on commence une nouvelle série de top. En fait, on s'inspire de... Souvent quand on parle de jeux de société à des gens qui sont pas nécessairement dans le jeu de société, ils nous regardent avec un air un peu bizarre, puis là ils font comme « Ah ouais, vous passez vos soirées à jouer au Monopoly ou jouer à Clou. » Donc, à partir de ça, on s'est dit, pourquoi pas donner des suggestions de jeux qui sont modernes, dans le fond, qui pourraient remplacer ces vieux classiques-là, puis qui pourraient être utilisés en même temps pour emmener des gens dans le jeu de société. Ouais, fait que dans le fond, on va commencer à faire une série où on va vous proposer un jeu, un classique que tout le monde connaît, puis ensuite, on va tout simplement expliquer rapidement qu'est-ce qu'on a vu dans d'autres jeux qui vont reprendre certaines mécaniques thématiques ou aspects de ce jeu-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait jouer en remplacement à. Et pour lancer la série, quoi de mieux que le bon vieux Monopoly. Le Monopoly, évidemment. Le grand classique des classiques. Un jeu qui a eu tellement de versions différentes. Ouais. En fait, le Monopoly, ça a été inventé en 1935. Donc, dans quelques années, il va fêter son 100 ans. Mine de rien, dans une quinzaine d'années. Ouais. Donc, le concepteur, c'était Charles Darrow, qui avait joué un jeu qui l'avait un peu inspiré à faire ce jeu-là. Et quand il a voulu faire éditer son jeu, il est allé chez l'éditeur Parker Brothers pour proposer son projet. Et Parker Brothers ont dit c'est ben trop compliqué ton jeu, ça marchera pas, donc ils ont refusé son prototype. Donc il l'a édité par lui-même. Finalement, ça a connu un succès monstre, comme on le sait. Et après ça, Parker Brothers sont allés le revoir et ils lui ont acheté les droits de son jeu par la suite, jusqu'à temps que Parker Brothers se fasse racheter par la compagnie Hasbro qui édite les Monopoly de nos jours. Qui sort de nos jours. Donc, Monopoly, c'est quel style de jeu, LP? Mais dans le fond, Monopoly, on sait que c'est un jeu de parcours, on tourne en rond, il y a un aspect économique dans Monopoly, on essaie de bâtir des hôtels pour que les autres tombent dessus puis qu'ils nous paient. Il y a un aspect de négociation aussi, on peut vendre on peut négocier avec les autres, faire des échanges. Fait que dans le fond, pour le top qu'on a choisi, il y a des petites différences dans la façon dont on a choisi nos jeux, mais grosso modo, il a vraiment été avec l'aspect, je pense, plus économique du Monopoly, l'idée de se construire un empire économique avec quelques petits titres aussi qui vont plus chercher l'aspect, qui vont aussi chercher en plus de l'aspect économique, mais l'aspect parcours, qu'il faut avancer à travers une track puis recommencer cette track-là du vitam aeternam. Fait qu'on essaie d'aller chercher des jeux qui vont aller chercher un petit peu cet esprit-là à l'intérieur, mais dans une version plus agréable parce que Monopoly, je ne jouerai plus jamais. Donc on va lancer top 5 des jeux pour remplacer le Monopoly et à la fin, on va vous faire aussi une suggestion pour experts. Ouais. On part ça. Pour commencer ce top 5, donc notre première suggestion, ça va être le jeu Raids de chez Yellow. Donc un jeu qui fait penser beaucoup à l'aspect parcours de Monopoly. Donc on a un plateau, on incarne un équipage de vikings. Donc on va se déplacer sur le plateau, mais ça ne se déplacera pas avec des dés. On va vraiment choisir de combien de cases on veut se déplacer. Puis on va essayer d'aller chercher des tuiles qui vont nous rapporter des points de différentes façons. Puis je dirais même qu'il y a un petit aspect économique, parce qu'il y a des tuiles qui sont des marchandises que je vais aller chercher. Mais elle me donne pas de points tout de suite, il faudra que j'aille les revendre plus tard. Fait qu'on a quand même un petit aspect économique. Et il y a quand même un bon côté dans ta face dans ce jeu-là. Donc tu peux aller affronter les autres joueurs pour les empêcher d'obtenir les tuiles qu'ils veulent aller chercher. Donc cet aspect-là du Monopoly qui est un peu dans ta face, je pense qu'on le retrouve aussi dans Raids. Ouais. Donc ce serait ma première suggestion là, pour remplacer le Monopoly. Deuxième suggestion, donc notre numéro 4, là on va aller cette fois-ci vraiment dans un empire économique pur, fait que je parle de Lords of Vegas. Lords of Vegas, qu'est-ce que c'est comme jeu? Ben, dans le fond, c'est que grosso modo, tu vas construire un casino. Ce qui va aller chercher, qui est similaire au Monopoly, c'est qu'il y a une grosse part d'aléatoire dans Lords of Vegas. C'est des cartes qui vont être révélées, qui vont déterminer quels casinos vont s'activer, quel casino va rapporter de l'argent, puis à quel endroit on peut prendre possession de terrains sur lesquels on peut éventuellement construire des casinos. Fait qu'il y a vraiment le concept de prendre possession de territoires sur lesquels on construit un bâtiment qui va s'améliorer avec le temps puis qui va nous rapporter de plus en plus d'argent. Puis il y a un côté vraiment dans ta face où on peut aller tenter de voler les casinos des adversaires en s'annexant à leur casino puis ensuite en changeant les valeurs des dés qui sont dessus. Il y a des dés qui sont lancés, il y a des cartes qui sont pigées. Fait que beaucoup de hasard mais beaucoup de fun aussi. Puis c'est un jeu où tu peux pas
tu vas pas faire une stratégie qui va être gagnante à tout coup puis espérer l'avoir parce que le hasard a une trop grande importance dans le jeu par rapport à la stratégie que tu peux avoir. Fait que ça reste un bon remplacement, puis c'est un jeu assez light, quand même assez simple à comprendre aussi. Fait que Lords of Vegas, notre numéro 4. Ouais, c'est vraiment drôle quand quelqu'un réussit à s'annexer avec un petit casino, puis là, il fait un gros takeover, il lance les dés, puis il réussit à prendre contrôle du casino. On peut, en collant 3-4 casinos ensemble, chaque tuile à l'intérieur du casino, il y a un dé placé dedans, puis il y a une action qu'on peut prendre où on relance tous les dés, puis si la valeur totale des nôtres dépasse la valeur totale de l'adversaire, ben c'est nous qui prenons le contrôle du casino. Fait qu'il y a vraiment un aspect dans ta face dans celui-là aussi. Pour notre troisième suggestion, on va y aller avec le jeu Stockpile. Donc, c'est un jeu qui n'a pas de plateau. Donc, on n'a pas l'aspect parcours du Monopoly. Par contre, tout l'aspect économique, je pense qu'on va très bien le chercher. C'est un jeu où on va aller investir des actions à la bourse dans différentes compagnies et on va tenter de faire fructifier nos actions pour faire de l'argent. Donc, le but est de faire de l'argent, comme au Monopoly, essayer de ruiner les autres. Ouais. C'est un jeu où on va avoir certaines informations sur ce qui va se passer avec les compagnies à chacun des tours. Donc, on a des informations privilégiées et on va essayer de deviner, bon, cette compagnie-là, ok, je pense que l'action va baisser. Fait que là, je vais aller vendre mes actions pour m'en débarrasser avant que leur valeur baisse trop ou avant que la compagnie fasse même faillite. Donc, on peut faire faillite dans ce jeu-là, hein, comme dans le Monopoly. Donc, c'est un jeu qui est très bien fait. Ça représente le marché boursier, mais vraiment de façon simple et élégante. Ouais. Donc, vraiment un beau remplacement selon moi au Monopoly, donc le jeu Stockpile. J'ai jeté rapidement qu'il y a quand même aussi une belle interaction entre joueurs parce que les espèces de portefeuilles boursiers que tu vas acheter sont déterminés, puis c'est les joueurs qui vont décider s'ils placent des cartes face cachée ou face ouverte dedans. Fait qu'ils peuvent essayer de créer un intérêt pour un portefeuille pour vouloir acheter l'autre de côté. Fait qu'il y a une belle interaction entre les joueurs aussi. Excellent. Notre numéro 2, là, je m'en vais dans un très petit jeu qui s'appelle Machikoro ou en français Miniville. Miniville, dans le fond, est un jeu, c'est une version simple de Space Base ou de Valeria Cards Kingdom, ouais. Où dans le fond on va avoir des petites cartes devant soi qui sont différents bâtiments, on va lancer des dés, puis selon les résultats des dés, les bâtiments que j'ai devant moi vont s'activer, mais les bâtiments qui sont devant mes adversaires aussi vont s'activer, ils vont faire de l'argent, puis ils vont s'acheter des nouveaux bâtiments, fait qu'on se construit une espèce de plateau de cartes devant soi, fait qu'il y a l'aspect, encore une fois, de construction de building puis d'empire économique. Puis il y a aussi vraiment l'aspect de chance, parce qu'on est prisonnier ou on est terre de qu'est-ce que les dés vont nous tourner, qu'est-ce que les dés vont nous... Fait qu'on peut acheter toutes les cartes qui ont une valeur de 6 ou de 7 ou de 8 en se disant c'est ça qui sort le plus souvent avec 2d6, mais finalement c'est toujours des 3, des 4, des 10-12 qui sortent de toute façon, ou on peut s'acheter des cartes avec des 3-4 parce qu'on va lancer juste un dé, puis là on va espérer que c'est tout le temps ceux-là qui sortent, mais finalement c'est tout le temps le 6 ou le 1. Fait qu'on reste très débiteur de le dé, qu'est-ce qu'il va afficher, comme le Monopoly, mais on essaie de mitiger cette chance-là en s'éparpillant dans les différentes cartes, dans les différents bâtiments qu'on peut acheter. L'objectif, c'est d'être le premier à construire 4 bâtiments particuliers. Le premier qui réussit ça l'emporte. Fait que c'est un petit jeu très simple. Celui-là, il est beaucoup plus familial que tous ceux qu'on a nommés jusqu'à l'instant. On peut jouer avec des enfants, on peut jouer en famille. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Fait que construire un empire économique, une petite ville dans laquelle on va optimiser ses roulements de dés pour faire le plus d'argent possible. Miniville. Et notre numéro 1, notre meilleure suggestion pour remplacer le Monopoly, c'est aussi un tout petit jeu, un petit jeu de cartes qui s'appelle For Sale. Donc dans For Sale, on va avoir encore une fois l'aspect économique, investissement qui va être là. On n'aura pas de plateau, donc c'est un jeu qui se joue juste avec des cartes puis des petits jetons pour l'argent. Donc les joueurs vont commencer avec une certaine somme d'argent au départ et on va jouer une ronde où les joueurs vont essayer de miser de l'argent en faisant des enchères pour aller obtenir les différentes cartes de bâtiments là, qui sont numérotées de 1 à 30. Plus la valeur d'un bâtiment est haute, plus cette carte-là est forte. Et à la fin de la première ronde, on va avoir acheté un certain nombre de cartes de bâtiments. Donc les joueurs vont prendre ces cartes-là, ça va leur faire une nouvelle main de cartes. Et on va jouer une deuxième ronde où on va aller mettre des contrats de revente sur la table et les joueurs vont devoir jouer une carte cachée pour pouvoir essayer de miser sur les contrats. Et on va révéler ensuite les cartes de maison. Celui qui a joué la plus haute maison va remporter le plus haut contrat qui est sur la table, le deuxième contrat et ainsi de suite. Fait qu'on a vraiment l'aspect, ok, combien j'ai réussi à dépenser d'argent dans la première ronde pour aller chercher certaines cartes. Puis après ça, c'est comment je vais utiliser ces cartes-là pour essayer de faire le plus d'argent possible. Donc ça nous fait vraiment penser à cet aspect économique là, d'essayer de faire le plus de profit, c'est celui qui a le plus d'argent à la fin qui l'emporte. Et son gros avantage sur le Monopoly, c'est vraiment dans la durée. Donc c'est un petit jeu de cartes qui va durer une vingtaine de minutes. Puis souvent, on va même vouloir jouer plusieurs parties parce que ça s'enchaîne vraiment très bien. Donc l'aspect économique est vraiment très présent. Donc ça serait ma meilleure suggestion pour le remplacer, là, le petit jeu For Sale. Bon choix. Maintenant, le seul choix qui reste, c'est notre suggestion expert, notre suggestion vraiment gamer.
Et pour ça, on a choisi un jeu qui s'appelle Great Western Trail. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le Monopoly? Là, il y a différentes choses pour la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Premièrement, il y a l'aspect parcours. Comme le Monopoly, on va partir d'un point A, on va aller au point B, du début à la fin du parcours, puis à chaque fois qu'on arrive au point B, on recommence. C'est comme si quand on arrive à... C'est quoi la ville? Donc, Carson City, Dodge City, en tout cas. Quand on arrive à la ville où on vend son troupeau dans Great Western Trail, on repart au point de départ, comme si on passe à go, puis on recommence. Il y a aussi l'aspect économique. Fait qu'on essaie de se construire un engin économique. On essaie d'avoir un troupeau de vaches qui va valoir beaucoup d'argent, qui va nous permettre d'engager des nouveaux ouvriers, de construire des nouveaux bâtiments, etc. etc. Puis ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il y a l'aspect sur la piste des bâtiments qu'on construit au fur et à mesure que la piste avance et qui ne nous appartiennent pas. Donc on passe sur les bâtiments d'adversaires. Puis là, on doit payer l'adversaire parce qu'on passe ou on utilise, ou en tout cas on arrête sur son bâtiment. Fait que là, on doit payer son adversaire. Fait que plus on met des bâtiments d'en face des chemins de nos adversaires, plus ils vont être pénalisés au fur et à mesure qu'ils passent le parcours. Mais on parle d'un jeu qui a 72 millions de règles. Oui, il y a beaucoup de choses différentes à gérer. Fait qu'on a vraiment une version gamer. Fait que si on aime l'aspect parcours, qu'on fait un parcours, on aime l'aspect où on va mettre des embûches dans le parcours de notre adversaire, on essaie de gérer un engin économique, puis une espèce d'engin qui va s'améliorer au fur et à mesure que la partie avance. Great Western Trail, un excellent choix. La seule chose qui est peut-être un peu moins par rapport à une police, il n'y a peut-être pas de côté hasard. C'est non, toi qui c'est ça, décides c'est combien t'avances. sur la piste, c'est toi qui décides de combien de cases tu vas avancer. Tu as un certain choix, 1 à 3 en début de partie, puis ça peut s'améliorer avec le temps, 1 à 4, 1 à 5. Mais c'est justement pour cette raison-là qui est dans la version gamer de Monopoly et non pas dans le petit top 5 qu'on vient de faire. C'est parce que là, cette fois-ci, c'est pas les deux qui vont déterminer comment tu avances, c'est moi qui décide. Plus on fait la piste, plus on parcourt la piste rapidement, plus la game va se terminer rapidement, mais moins on va profiter des différents bâtiments qu'on a croisés en cours de partie. Fait que c'est vraiment un jeu qui a beaucoup de belles opportunités de faire des points et de se faire une belle stratégie, mais qui a à peu près 0 hasard. Donc voilà qui met fin à notre premier top 5 de ce segment-là. Fait qu'un top 5 de qu'est-ce qui peut remplacer Monopoly. Je précise, même s'il y a une certaine évidence, qu'on a volontairement ignoré tous les titres qui avaient Monopoly dedans. T'sais, Monopoly Gamer est un bon jeu familial, mais on laisse faire parce que c'est Monopoly. On veut remplacer Monopoly. Donc on espère que vous avez apprécié. On aimerait ça que vous nous laissiez dans les commentaires qu'est-ce que vous trouvez qui seraient des bons jeux, une bonne liste de jeux qui vont remplacer Monopoly, puis pourquoi. Est-ce que c'est par l'aspect la piste qu'on tourne en rond? Est-ce que c'est l'aspect construire un empire économique? Est-ce que c'est l'aspect négociation? Parce que moi, j'ai pas vraiment trouvé de jeu qui allait rechercher juste cet aspect-là ou qui allait bien chercher l'aspect de négociation qui est à l'intérieur de Monopoly. Est-ce que c'est l'aspect que ça brise des amitiés et des familles? Pourquoi vous trouvez que tel ou tel jeu pourrait bien remplacer Monopoly? Laissez-nous ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Prochaine, ciao!